L'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Les candidats à la présidence des Républicains étaient présents ce week-end au campus des jeunes LR à Angers. Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradié, ce sont les candidats. Les militants choisiront en décembre, sauf s'il y a d'autres candidatures d'ici là, ce qui est possible. Est-ce qu'il y a encore un espace politique pour les Républicains? Je crois avoir déjà entendu cette question, Patrick Roger, non? C'était il y a un an, vous vous souvenez? C'était avant la grande séquence électorale de la France. La question était déjà posée. Qui pour représenter, booster les Républicains et sur quelle ligne, effectivement, faut-il s'arrêter quand on est un parti en difficulté? Eh bien, finalement, on l'a vu, on s'interrogeait pour savoir si donc les électeurs allaient résister aux deux aspirateurs que représentent Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ben, un an plus tard, on voit bien que la situation ne s'est pas arrangée, c'est le moins qu'on puisse dire. Une campagne présidentielle, je le rappelle, c'est cruel, mais il faut le dire. Moins de 5% pour, évidemment, Valérie Pécresse, 23% pour Marine Le Pen, 62 députés, des rescapés, 89 pour le Rassemblement national, et puis bien sûr, Emmanuel Macron réélu. Des députés, ils ont tous été élus, ces rescapés, sur une ligne très anti-Macron, assez radicale d'opposition, mais, parce qu'ils ont le sens des responsabilités et veulent éviter le chaos promis ou que pourraient provoquer les insoumis, des députés qui viennent finalement discuter avec le gouvernement, dialoguer, obtenir d'ailleurs satisfaction sur certains points et finissent par sauver les projets de l'équipe gouvernementale et apporter leur aide à Emmanuel Macron. Alors les plus méchants disent évidemment qu'après avoir promis cette opposition radicale, un parti incapable de reconquérir le pouvoir, d'incarner une alternance, ne sert que de roue de secours au pouvoir qu'il dénonce tous les jours. Oui, on attendait plutôt Laurent Wauquiez. Pourquoi n'est-il pas là? Et puis, quelle est la différence ensuite entre les trois candidats, là, Ciotti, Retailleau et Pradié? Alors, c'est vrai qu'on attendait Laurent Wauquiez. C'était son moment, disait-on. Laurent Wauquiez se prépare à l'élection présidentielle de 2027. Mais, il va rester confortablement dans sa région en regardant de loin ce qui se passe ou d'un peu plus près quand il le faudra. Mais en tout cas, il est assez prudent, Laurent Wauquiez. Il considère qu'après son départ précipité de 2019, il n'a pas fait son retard dans l'opinion et doit encore un tout petit peu améliorer son image. Certains pensent sans doute chez les Républicains aussi que mécaniquement, après le mandat d'Emmanuel Macron, les électeurs de droite reviendront chez les Républicains. Rien n'est moins sûr. S'il faut se préparer, parce qu'il y aura de la concurrence, évidemment, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Alors, parmi les candidats en liste, on connaît Éric Ciotti, une ligne dure sur l'immigration, sur la sécurité et un programme économique très libéral. Une personnalité clivante, trop clivante, ce qui fait que Bruno Retailleau pense qu'il a des chances au nom du rassemblement de la famille et surtout pour éviter un duel très rude avec le plus jeune Aurélien Pradié qui lui veut tourner toutes les pages, tout à fait tout reconstruire et tout changer. Alors on verra, vote en décembre, vous l'avez dit. D'ici là, les Républicains pourront regarder ce qui se passe ailleurs en Europe. Il y aura deux exemples importants et intéressants pour eux. Ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni, la très conservatrice Liz Truss devrait effectivement succéder à Boris Johnson. Éric Ciotti dit déjà la ligne Truss, c'est ma ligne. Il faut toujours rappeler qu'elle se réclame de Margaret Thatcher qui n'a pas laissé un bon souvenir ni au Royaume-Uni ni chez les conservateurs jusqu'à présent. Et puis l'autre exemple, c'est l'alliance de toutes les droites et notamment des extrêmes droites en Italie avec des élections avant la fin du mois de septembre. Là encore, ce sera une occasion de réfléchir pour ceux qui redoutent ou qui craignent ou qui, au contraire, souhaitent une alliance de toutes les droites en France. Seulement, c'est l'extrême droite qui arrivera au pouvoir avec Giorgia Meloni. Merci Arlette Chabot.